chose, et on espère qu'il va répondre donc à cette question qui est hors de l'eau. Oui. C'est vraiment, c'est pas la vie dans l'eau. Là, c'est la vie super. C'est la relation parents-enfants. Wow. Vous avez été, malgré vous, à cause des lamentins que tu aimes beaucoup là, tu as oublié tes enfants, ta famille. Le travail t'a éloigné d'eux. Et donc, tes enfants te voient comme un étranger, désormais. Comment réparer cette situation? C'est la question que nous avons posée. Et c'est une question... les hommes, la plupart du temps, c'est eux qui se retrouvent souvent dans ces situations. Hein, les femmes trouvent toujours un moyen de faire tout à la fois, mais les hommes, pas du tout. Alors, on va commencer par les hommes. Et on commence par Black Oya. C'est comme si c'est ma vie privée Qu'on a exposée. Vous n'avez plus voulu mettre Non, la mais j'ai émission. fait exprès. Hein. On m'a dit des choses sur toi. Je crois que là, je suis un peu jeté au sol. Là. Ouais. Non, ce que j'essaie de faire, parce que c'est ce qu'il fait déjà pour le moment. Ah, tu es en train de réparer déjà? J'essaie de faire. Tu essaies de Est-ce que réparer. les enfants comprennent? C'est toujours compliqué. C'est très compliqué, c'est une lutte. Oui. Parce que j'ai l'impression, comme j'ai l'habitude de dire, et ça vraiment, ça c'est moi. Oui. Je m'étais rendu compte que les enfants restent tellement avec les parents, avec la mère, La mère, oui. que même ce que tu fais par toi-même, ils savent que c'est la mère. que c'est la mère. Ouais. Ce qui fait que si je rentre avec Yahoo et que mes enfants sont en train de dormir, les gens sont interdits de donner ça à mes enfants sans ma présence. C'est-à-dire que je rentre, je prends moi-même et je donne aux enfants. Oui. Pour qu'ils se rappellent que papa... Qui est une image, ouais. Même les habits, les gens pour acheter les habits, on me donne ces habits. Voilà, tu donnes. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de discuter avec les enfants et je leur fais comprendre que c'est vrai que là, je ne leur permets pas toujours de bien comprendre les choses. Je leur fais comprendre que si papa n'est pas là, c'est parce qu'il travaille. Et que le travail de papa, il n'a pas l'âge que je lui explique tout. Il nécessite qu'il ne soit pas toujours là tout le temps. Je leur explique ça, mais quand j'ai du temps, je passe beaucoup de temps avec eux. C'est-à-dire que quand je suis là, si j'ai une journée par exemple, je suis rentré de mon voyage. Donc c'est le même conseil que tu donnes à un monsieur qui se trouve dans la même situation. Dans la même situation, il parle D'accord. avec les enfants, il leur dit que si papa n'est pas là, c'est parce que papa cherche de quoi payer la lumière, Mais de ils quoi savent payer tout les ça, factures. Non, il faut leur expliquer. Souvent ils ne savent pas. Souvent, Non, ils savent, mais ils ne comprennent pas pourquoi tu ne peux pas laisser un peu et venir. En fait, ils Non, savent bien que tu tu leur expliques que si tu ne le fais pas, si tu es là, ils ne vont pas pouvoir aller à l'école dans les normes. Il y a souvent des enfants qu'on chasse à l'école, on ne les chasse pas. On ne les chasse pas parce que papa n'est pas souvent là. Ils cherchent l'argent pour permettre qu'ils fréquentent sans avoir ces mêmes difficultés. S'ils ont les yaourts tout le temps et qu'ils n'ont pas de problème de nourriture, c'est parce que papa n'est pas là. Mais tu prends aussi du temps avec eux quand tu es là. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est une retenue. Joe, tu te sens concerné, mon cher? Je ne sais même pas de quoi c'est. Est-ce que tu te sens concerné? Black Oya a dit beaucoup de choses. Est-ce que tu te sens concerné, on dirait? Pas directement. C'est sûr. On appelle? Non, pas besoin. Je dirais comme Black Oya que je pense que les enfants retiennent et retiendront toujours leur maman ou la personne qui est toujours là. Parce que je crois que c'est des moments de qualité et de forte émotion qui leur restent à l'esprit. Mais ce que Black Oya dit, il faut pouvoir le faire. Donc, ça. Ce que j'aurais à dire en premier, c'est que vraiment, il faut se débrouiller pour ne pas rater certains moments, certaines étapes. Parce qu'une fois que ce sera passé, une fois que l'enfant a passé l'âge, en lisant un peu, nous nous rendons compte qu'au-delà de 7 ans, il y a beaucoup de choses que si tu as raté, vraiment, ce ne sera pas possible de rattraper. Tu vas essayer d'expliquer, de te justifier pour qu'il crée du rationnel là-dedans. Mais la relation entre le parent et l'enfant, fondamentalement, est plutôt émotionnelle et pas rationnelle du tout. Donc, et puis, j'aimerais dire à Black Oya de faire attention au côté trop matériel pour montrer que... Parce que c'est pas ça qui va... Non, le truc c'est que des fois, quand tu donnes l'argent pour les habits, l'enfant, ce qu'il retient, c'est l'habit qu'on la personne qui a acheté des habits pour lui donner. Oui, c'est pour je vous dis que ce n'est pas pour ça qu'il aime maman. Excusez-moi de vous le dire. Je suis maman. Oui, non, mais ce n'est pas parce que tu as acheté tous les habits, tu as donné comme ça. Le yaourt, tu as donné. Il aime sa mère, c'est parce que c'est du yaourt qu'elle donne là. C'est souvent la première personne qui voit qu'elle se réveille. C'est parce qu'elle est d'abord là assise. Que quand il a une petite situation, un petit problème, qu'il n'a rien de... C'est la première personne qui voit qu'elle se réveille. C'est ça le problème. Que je rattrape au moins un petit Non, côté. je sais que tu vas rattraper une partie. C'est juste pour te faire comprendre que l'amour pour la maman ou pour le papa qui est seul, parce qu'il faut dire qu'il y a des papas qui sont seuls avec les enfants et ils ont le même attachement qu'une maman avec ses enfants. Hein, parce qu'ils sont là. L'enfant sait que c'est ça que l'enfant retient malheureusement. J'étais d'abord maman. C'est ça. Mais parce que ça s'est instauré comme ça, c'est pas parce que maman lui a donné le matériel. C'est pas parce que maman lui a donné. Ils savent que c'est papa qui a donné l'argent de ceci. Ils savent. C'est pas ça. Sincèrement, c'est ce qu'on pensait avant, que c'était à cause de. Moi j'ai grandi à sachant que matériel. Mais c'est pas vrai. À la fin de la journée,
C'est pas ça, on est tous des enfants. Toi, tu aimes ta maman parce qu'elle te donnait seulement... Moi, j'ai grandi à c'est maman qui faisait tout. On va prendre l'avis de notre invité. Docteur Aristide. Alors, donc, moi, je partage un peu vos avis et je pense que c'est, comme Black Oya l'a dit, le papa a des responsabilités et il doit s'assurer d'abord qu'il y a du pain sur la table et que l'avenir de l'enfant est garanti, qu'il puisse aller à l'école parce que ça ne sert à rien que le papa soit là et l'enfant ne peut pas manger, l'enfant ne peut pas aller à l'école. Mais la maman fait aussi ça, elle travaille maintenant, laissez. Si la responsabilité peut être partagée, c'est encore mieux. Ça fait que chacun a son temps de travail et son temps de babysitting. Voilà. Ah non, les papas n'aiment pas les babysitting. Non. C'est plutôt dommage. Les papas n'aiment pas ça. Quand la mère travaille et que je paye et que j'engage une nounou avec mon argent. Va aussi au boulot. Les enfants ne comprennent même pas que... Non, ils peuvent pas. Elle est plus présente, même si elle travaille. Et ça dépend de son travail aussi. Voilà, ça peut arriver qu'elle ait un travail. D'abord, elle va pas accepter qu'elle fait un certain style. C'est vrai. Ça va être compliqué. Moi, je pense que je vais plus pencher un peu comme les garçons, c'est-à-dire demander aux parents qui est absent de des fois discuter avec son enfant, lui dire que bon, si je suis absent ou absente, c'est parce que je dois gérer la facture, je veux que tu ne manques de rien, je veux pas que tu puisses avoir la même vie que moi j'ai eu dans mon enfance. Donc c'est pour ça que je fais des sacrifices. Mais tu dois savoir que quand j'aurai du temps, on va le passer ensemble. Le soir, dès que je rentre, même si je suis fatiguée, n'importe comment, on essaie de faire des devoirs. Si l'enfant est endormi, tu le réveilles au moins, tu dis que maman est là, comment était ta journée. Même si tu te racontes ça avec le sommeil dans les yeux, au moins il va te voir avant de se recoucher avec le sourire disant que non, papa ou bien maman est là. Et aussi de temps en temps, demander des permissions au travail. C'est pas demander peut-être une journée, un truc 2 semaines pour juste être avec les enfants, sortir, jouer, aller au cinéma. Du moins, ce sont des petits trucs que je pense qui permettent de rattraper. Et les parents savent, les enfants savent. Moi, particulièrement, je savais que ma maman, c'est elle qui faisait tout. C'est elle qui donnait l'argent, c'est elle qui était à la fois le père et la mère, mais elle était toujours présente. Je ne pouvais pas avoir un problème. Et elle n'est pas là. C'est-à-dire, dès que j'ai une difficulté à l'école, si on doit appeler quelqu'un, c'est son numéro de téléphone, elle va tout laisser, elle va venir. Jusqu'à présent, c'est toujours le cas. Donc, on peut être autant occupé comme on peut, mais juste trouver un petit moment pour être avec l'enfant. Je pense que même 5 minutes, c'est à beaucoup. Le prétexte du travail, pour moi, c'est vrai, le travail, c'est lourd. Mais il ne doit pas peser à côté de votre enfant. Oui, mais quand on dit même que le parent n'a pas le temps, l'homme n'a pas le temps, c'est par rapport au temps que la même mère et les enfants. C'est pas que nous ne sommes pas là. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est toi qui dois. La même met plus de temps à la maison. Ce qui fait que... Oui. Je prends un exemple. La mère retourne à la maison à 16h ou à 17h. Moi, je vais retourner à 21h. Oui. Donc, ce qui fait qu'elle a plus de temps avec les enfants. Non, on est déjà d'accord là-dessus. Et on dit qu'avec ça, il faut trouver ton moment avec les enfants. Oui, c'est tout. Elle ne vient pas ici à l'émission. Tout ton temps. On regarde les avis des personnes dans les rues de Douala et puis l'avis du coach parental Micheline Samé. Mais pour réparer la situation, quand j'ai le temps, je me ramène vers mes enfants, je leur explique de quoi il est question. C'est l'absence du travail qui m'a fait en sorte que je ne sois pas ensemble d'eux. Et maintenant, je cherche à être constamment avec mes enfants pour avoir cet amour, ce rattachement, cette chaleur. Autrement dit, ce serait un désordre. Ce serait effectivement un désordre. Et ce qui n'est pas bon. Bon, pour que mes enfants ne se fâchent pas contre moi, quand je rentre du travail, j'essaie de les garder au moins les petites provisions pour qu'ils soient assurés en joie, qu'ils ne se fâchent pas contre moi. De trouver du temps pour ses enfants. Parce qu'au final, le travail, toutes les biens, toutes les choses derrière lesquelles on court ne sont pas plus importantes que nos enfants. On y va progressivement. De temps en temps, si tu as le samedi, tu peux amener les enfants pour qu'ils s'intègrent aussi dans ton quotidien. Tu leur dis, bon, ok, venez voir où je travaille. De temps en temps, tu quittes le bureau tôt. Et on a souvent dit ne jamais ramener le travail à la maison. Comme c'est la maison, je le consacre uniquement aux enfants. Tu as compris, non? Ça ne suffit pas. Il doit avoir un temps pour causer, peut-être pour avoir l'amour de l'enfant, l'affection de l'enfant. Si un papa n'a pas le temps, peut-être pour causer avec ses enfants, ça ne vaut pas la peine. Voilà, le tout c'est de communiquer avec eux. Essayez de communiquer avec eux et vous leur dites ce que vous faites, pourquoi vous n'êtes pas présent. Et voilà. Ce sont vos enfants, ils comprendront. Donc il doit prendre une résolution de laisser ce travail, pour moi, et trouver un travail adéquat, même si c'est être femme de ménage qui ne te prend pas trop de temps à faire passer.
Vous savez, lorsque la situation est une situation de crise, il faut trouver les moyens de crise pour au moins lever d'abord l'urgence. La première chose que je veux conseiller, c'est de créer les temps libres pour nous rapprocher de nos enfants. N'attendons pas les moments de pause, les moments de congé, ainsi de suite. Ça, c'est des moments que la société nous impose. Mais nous-mêmes, nous devons créer des moments libres pour nous rapprocher de nos enfants. Par exemple, même si nous sommes au travail, entre deux dossiers, quand il n'y a pas trop d'urgence, mais envoyons-lui un message. Si c'est possible, appelons même pour savoir évidemment s'il n'est pas à l'école. Tu es où, comment ça se passe, ainsi de suite. Et il faut le faire régulièrement pour que lorsqu'il voit notre numéro, qu'il ne sursaute pas, qu'il ne se demande pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une urgence, ainsi de suite. Apprenons à lui envoyer de petits messages, même pendant que nous sommes en plein travail. Même évidemment, il est à l'école, il n'a pas de téléphone. À la maison, il va retrouver ça. Dans certaines maisons, il y a le téléphone à la maison. Celui qui est là peut répondre. L'idée ici, c'est de créer quelque chose. Soyez inventifs. Ici, je propose par exemple entre deux travaux au bureau, à la pause, lorsque vous êtes en train de rentrer dans le taxi, lorsque vous faites des courses, créez du temps libre pour communiquer avec vos enfants. Ça, c'est très important. Quand vous pouvez, gardez-leur de petits cadeaux qui sont liés à quelque chose de bien qu'ils ont fait. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez leur donner plutôt l'impression que vous êtes en train d'acheter, de vous culpabiliser pour le moment où vous les avez laissés seuls. Et c'est cet état de fait que vous êtes en train de payer. Vous comprenez? Que la chose n'a pas de forme, c'est que t'es pas non. Ah ben oui, on est dans pleine discussion, nous, sur le plateau. Merci en tout cas, le sujet est passionnant. On va encore continuer dans les foyers. Hein. Ne bagarrez pas surtout. Hein. Parlez posément, échangez. Pas d'éclat de voix. Partagez. C'est le moment des People Post. Ouais, après le jingle. Mais il y a le sondage. Conseil, 60%. Punition, 20%. Consultation, 20%. Tu punis pourquoi? Ah, je ne sais pas. Pour les punitions, je ne comprends pas trop. C'est ce qu'on m'a envoyé. Hein. Ah, c'était conseil. Ah, c'était conseil? Conseil et consultation. Tu dis? J'entends pas. C'était conseil et consultation. C'était consultation plutôt. Oui, conseil et consultation. Il y a un truc qui s'est glissé là. 40% alors? Oui. Consultation 40% et conseil 60%. D'accord. On y va avec les people posts? On y va après le jingle.